Alors, c'est pour faire plaisir au FLN qu'il a accepté cette reconnaissance sur un événement dont vous savez pertinemment, même si on ne le dit pas dans les médias, qu'il est éminemment contesté dans la réalité de ce qui est exprimé. J'ai entendu chez nos confrères de RTL ce matin que l'extrême droite, à ce propos, d'ailleurs, se met à coup de pas, allait s'étrangler. Je me suis dit, oh là là, je reçois Marine Le Pen, non, mais elle va s'étrangler en direct sur nos deux antennes. Mais non, parce qu'avec les socialistes, le pire est toujours sûr, donc on va pas s'étrangler, on s'attendait à cela. Bon, mais pourquoi ne pas avaliser l'histoire, justement? Mais pourquoi? Parce que vous êtes capable de dire que c'est exactement ce qui s'est passé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'inverse. Voilà, bon. La répression, c'est une chose, les dizaines de morts, c'est une chose. Le FLN, bon, a été responsable de milliers de morts. Vous savez, ils ont massacré les harkis. Ils ont été coupables de milliers de mutilations. Bon. Et ils voulaient l'indépendance. Alors ça va. Ah ben c'est bon alors. Et puis après l'indépendance, ils ont... mais quand même des dizaines de peuples dans le monde après l'indépendance, ils ont continué à assassiner les harkis, c'est-à-dire ceux des Français musulmans qui avaient choisi la France. Ils ont pillé et détruit les tombes. Encore aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à rapatrier les corps des familles de pieds noirs et des familles de harkis. Sur ce dossier-là, l'apaisement. Eh ben, ce serait peut-être pas mal qu'ils commencent le FLN, vous voyez? Parce que nous, c'est toujours nous qui commençons. Alors, l'apaisement, vous qui avez toujours voulu être sur des positions différentes de celles de votre père en matière d'histoire, est-ce que c'est pas le moment justement de s'associer? Non mais écoutez, j'ai bien compris que c'était non, mais à se mettre à coup de pas pour marquer cette différence votre moi, père. Je commence à en avoir soupé de ces représentants de la France qui n'ont de cesse que de la salir, que de mettre en exergue les difficultés qu'elle a pu avoir par le passé. Alors, à quand la repentance pour la Saint-Barthélemy? Non, parce que on va en trouver des épisodes comme ça. Moi, ce que j'aimerais bien, voyez-vous, c'est qu'on arrête de salir la France et que particulièrement les dirigeants français arrêtent de salir la France. Qu'on, effectivement, regarde l'avenir et qu'il y ait une sorte quand même de réciprocité. Parce que, encore une fois, compte tenu de la manière dont l'Algérie continue à se tenir par rapport à aux événements de la guerre d'Algérie, donc c'est la guerre à vivre. Hollande ne doit pas aller en Algérie. On considère que comme on a été puissance coloniale et qu'ils ont fait une certaine forme de révolution nationale, on se boude à vie. Vous n'avez pas le sentiment quand même que toutes ces repentances ont une influence sur la manière dont un certain nombre de nouvelles générations de Français d'origine algérienne ont une hostilité maintenant à l'égard de la France, quasiment une haine, et même le sentiment que la France leur doit quelque chose qu'ils viennent d'ailleurs chercher pour certains degrés ou de force. Bon, eh bien, je trouve que tout cela est profondément destructeur, profondément diviseur de la société française, et que M. Hollande porte une fois de plus une responsabilité dans l'échec justement de la capacité de regarder demain.